J'ai fait un vlog récemment où j'ai fait le tour de différents concessionnaires pour vous montrer quels véhicules électriques ils avaient en stock. Et puis, vous avez vraiment aimé ce format-là. Donc, aujourd'hui, on recommence, puis on le fait avec les concessions qu'on n'a pas faites dans le premier épisode. Donc, on va passer chez Hyundai, chez Volkswagen, chez Tesla, ainsi que chez Mitsubishi. On commence par Hyundai, c'était le plus en demande. Donc, est-ce qu'ils ont des véhicules électriques en stock? Je vous montre ça dans un instant. Allons-y. Donc, nous sommes maintenant chez un concessionnaire Hyundai et qu'est-ce qu'on voit en commençant? Eh oui, hein, un Kona électrique. Donc ça, c'est un des véhicules où est-ce qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes, plusieurs mois d'attente souvent, voire une année. Et puis là, ici, on a bien évidemment un Ioniq 5. Ici, nous avons Ioniq 6, suivi d'un autre Ioniq 5. Ici, le tout nouveau Hyundai Santa Fe qu'on a essayé récemment dans sa couleur cornichon. Il y a donc plusieurs de ces modèles-là, des Ioniq 5. Ici, nous avons un Tucson hybride, un Kona régulier, Hyundai Palisade, d'autres Kona électriques. Puis on va aller un peu plus loin, voir qu'est-ce qu'il y a au bout du stationnement. C'est toujours ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on met au fond de la cour? Ce qui est au fond de la cour, c'est ce qui ne bouge pas. Au fond de la cour, c'est ça qu'on a ici. Ioniq 5, Ioniq 5, Ioniq 5, Kona électrique. Ici, un Santa Cruz, une voiture un peu plus de type lifestyle, une toute petite camionnette. Et oui, il n'y a pas grand monde qui achète ça. Pourquoi ils n'achètent pas ça? Ben, ils n'achètent pas ça à cause du prix à 44 000 pour une camionnette sous-compacte avec une boîte de tout juste 4 pieds. Bien évidemment, c'est pas super pratique. Vous pouvez avoir un RAM classique encore en inventaire pour à peu près 5 000 de plus que ça. Un véhicule qui est essentiellement 2 fois plus volumineux. Alors, où est-ce que ça va le Santa Cruz? Ben, il s'en va probablement dans le fossé ici. Et puis là, on a encore des VUS, le Palisade. Le Palisade, c'est une voiture qui est très intéressante parce que quand il est entré sur le marché, il était environ 40 000 $. Son penchant Kia, le Telluride, était plus désirable. Mais là, les prix ont beaucoup monté et je crois que Hyundai se retrouve avec sur les bras des versions très luxueuses de ces Palisades-là que personne ne veut acheter. Puis je crois personnellement que le problème avec le Palisade, justement, c'est qu'il est arrivé avec une motorisation 3,8 litres V6, pas d'hybridation, pas non plus de possibilité d'avoir une version PHEV ou électrique. Et puis là, dans le marché actuel, ces super gros VUS-là qui font du 13 litres au 100, ben, il n'y a personne qui veut ça. Ce qu'ils veulent, c'est des Ioniq 5. Et qu'est-ce qui manque? Ici, il y a quand même beaucoup d'espace. On n'est pas comme chez Kia. Il y a quand même, disons, l'inventaire n'est pas si élevé que ça dans cette concession Hyundai là. Et je pense que la raison, c'est qu'il manque un véhicule dans la gamme de Hyundai, une voiture qu'on sait qui va arriver. Le Ioniq 7, qui va être le penchant Hyundai, en fait, du Kia EV9. C'est un véhicule qui a été annoncé, mais il n'est pas encore dévoilé dans sa vraie forme. Donc, on va s'attendre à voir ça apparaître dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Mais d'ici là, le Ioniq 5, d'après moi, il va avoir des deals à faire. Nous sommes maintenant dans une concession Volkswagen. Et là, la grande question, est-ce qu'il y a des ID4? Le ID4, c'est une voiture pour laquelle il y a eu des longues listes d'attente. Les gens se sont fait Volkswagen, les concessionnaires, ils ont dit plein de choses, ça ne s'est pas toujours passé. Donc, est-ce qu'ils ont des fameux ID4 en inventaire? Eh bien oui, il y a des ID4. Un ID4, deux ID4, trois ID4. Et on continue. Et qu'est-ce qu'on voit? Un autre ID4. Et un autre ID4. Et un autre ID4. Et nous avons évidemment une panoplie de véhicules thermiques. Ici, c'est le festival du Tiguan. Tiguan. Ici, plein de petits Tiguan. Un autre ID4, un autre ID4. Taos, ID4. Bref, évidemment, beaucoup de VUS. Des beaux gros Atlas aussi qui sont maintenant équipés du moteur 2 litres turbo. Des vieux GTI, les voitures usagées. Bref, il y a des Volkswagen ID4 en inventaire. Donc, je ne sais pas trop c'est quoi la situation. Ça fait longtemps qu'on a discuté de ça avec nos auditeurs. Qu'est-ce qui se passe avec les ID4? On sait qu'Alexandre
en avait eu un en commande à une époque et il a fini par délaisser le processus. Et c'est terminé. Les D4, il y en a si vous en voulez. C'est la situation actuelle. Évidemment, comme pour la plupart des véhicules, un peu comme le Ioniq 5, comme le Kia EV6, les prix ne sont plus ce qu'ils étaient. Les versions de base à 45 000 $, ça a passé rapidement, mais il y a quand même des ID4 qui sont disponibles. Et pour être franc, je ne pense pas que ce soit un mauvais véhicule, les ID4. Au contraire, je crois que c'est quand même un bon véhicule, mais fondamentalement, ça fait quand même le travail. Ça reste une bonne voiture, quelque chose qu'on recommande. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. On va se revoir dans la prochaine concession. On va aller faire un tour chez Mitsubishi parce que je suis curieux de voir ce qui se passe avec le Outlander PHEV. Nous sommes maintenant dans une concession Mitsubishi. Et puis, qu'est-ce que je m'attends à retrouver ici? Je m'attends à retrouver des Outlander PHEV, beaucoup de Outlander PHEV, en fait, je vais vous montrer ça. Vous voyez, on en a en fait à perte de vue. Évidemment, il y a quelques modèles comme celui-ci qui n'est pas un PHEV, mais la majorité de ces voitures-là, ce sont des PHEV. Bon, ici, on en a l'ancienne génération, mais si on regarde, là, des PHEV, PHEV, 2 rangées de PHEV, et ça continue, et ça continue, et ça continue. J'ai regardé l'inventaire de ce concessionnaire-là en ligne et ils ont 90 environ Outlander PHEV en stock. C'est une mer de Outlander PHEV. Parfois, bon, il y a le petit Eclipse Cross ou un RVR qui se glisse là-dedans. Il y a même quelques mirages, une voiture qui va terminer sa production cette année, qui devrait être disponible probablement jusqu'à la moitié de l'année 2025 avec les stocks. Mais sinon, ce sont des voitures qui vont s'éteindre. Donc, le pain et le beurre de Mitsubishi en ce moment, ce sont les Outlander PHEV. C'est essentiellement la grande majorité de leurs ventes et ils en ont en stock, ils essaient de les pousser. C'est un des rares compétiteurs au RAV4 Prime. Quand on était chez Toyota dans notre vlog précédent, on a vu aucun RAV4 Prime en fait en inventaire, ou du moins il y en avait peut-être quelques-uns pour la livraison qu'on n'a même pas réussi à trouver dans la cour du concessionnaire. Et donc la Outlander PHEV, bien, ça c'est une alternative pour les gens qui veulent un VUS hybride branchable qui va chercher les pleines subventions parce que les CX90 ou le Ford Escape PHEV, par exemple, sont seulement subventionnés à hauteur de 7 500 $. La batterie 20 kWh du Outlander PHEV permet d'aller chercher toutes les subventions. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que la version de base, le ES, est beaucoup plus difficile à trouver. Il commence à en avoir dans les concessionnaires, mais c'est généralement plusieurs mois d'attente. Et moi, je vis dans la région de Québec, donc évidemment une ville, là, siège de notre gouvernement au Québec. Donc le Centre de gestion des équipements roulants en achète énormément des versions de base. Et donc, ce qu'ils ont en stock, c'est typiquement des LE, SEL et puis les versions GT là, qui sont les plus dispendieuses. Donc, énormément de Outlander PHEV chez Mitsubishi. Ici, je vais porter un jugement un peu différent. Je pense qu'ils en ont beaucoup en stock, mais je pense qu'ils en vendent aussi beaucoup. Fait que c'est peut-être un peu un contexte différent là, comparé à celui de d'autres constructeurs, ou par exemple chez Hyundai ou chez Nissan ou chez Toyota, où on veut principalement pousser les voitures thermiques, purement thermiques ou hybrides. Mais là, chez Mitsubishi, ce qu'on pousse, ce sont les PHEV. Je suis quand même curieux de constater, de voir qu'on a ici un modèle X chez Mitsubishi. Et puis, ce qu'on voit, un véhicule non inspecté, bientôt disponible pour la vente au détail. Donc, il s'agit en fait d'une voiture qu'ils ont récupérée en échange. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait un Tesla Model X qui l'a ramené chez Mitsubishi pour s'acheter, on peut présumer, un Outlander PHEV, quand même particulier comme choix. Et puis sinon, bien, on a évidemment une panoplie de Mazda, Honda, des anciens Outlander, beaucoup d'Outlander PHEV. C'est un véhicule qui est sur notre marché depuis quand même un bout, l'ancienne génération. Les gens les apprécient. Il y a beaucoup de gens qui vont passer à la nouvelle génération, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi. On va finir chez, comme on dit en anglais, les usual suspects. On va aller faire un tour chez Tesla, voir ce qu'ils ont en inventaire. Tesla a publié très récemment ses résultats financiers. Ce n'était pas à la hauteur des attentes.
Ceci étant dit, au niveau des ventes, leurs inventaires ont baissé, ont vendu plus de véhicules qu'ils ont produits. Donc, on va aller faire un tour chez Tesla avant de conclure notre vlog aujourd'hui. Nous sommes maintenant chez Tesla. Donc, on va aller voir chez nos chers amis de Tesla qu'est-ce qu'il y a en inventaire. En fait, là, je crois que je passe devant le centre de service. Je suis jamais venu à ce centre de service Tesla-là, donc je suis pas trop sûr de à quoi m'attendre puis où est-ce que je vais retrouver les véhicules. Fait quand même cocasse, hein? Un RAV4 Prime stationné chez Tesla. Est-ce que c'est une voiture qui a été donnée en échange? Je n'en ai aucune idée. Donc, ici, on est vraiment devant les voitures. Qu'est-ce qu'on a? Des Model 3 Highland, bien évidemment. Tesla a un modèle d'affaires où ce n'est pas des concessions, mais c'est plutôt comme des centres de service et de livraison. Donc, énormément de modèles Highland, beaucoup de bleu aussi, comme la voiture qui est prêtée à Alexandre par le directeur de la programmation de Plus de Millage. Donc, vraiment beaucoup de Model 3, très peu de Modèle Y, très peu de Modèle Y. En fait, bien que le Modèle Y demeure l'un des véhicules électriques les plus vendus, c'est la voiture la plus vendue au monde. En ce moment, on est dans un contexte où, au niveau des prix, le Model 3, qui est à 49 990 $, quelque chose comme ça demeure une voiture extrêmement intéressante et attirante pour la clientèle. Si on fait le calcul rapidement, on compare ça à une Civic Touring, on est rapidement entré dans son argent quand on considère les subventions. Et donc, ben oui, on a beaucoup de Model 3 Highland en inventaire. Et il y en a encore plus par ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate là, à la conclusion de notre vidéo? Parce qu'on sait, c'est que chez Hyundai, il y a des voitures en inventaire. Ioniq 5, Ioniq 6, Kona électrique aussi, on en retrouve en inventaire. Chez Volkswagen, il y a bien évidemment des ID4. Il y a aussi Mitsubishi qui travaille fort à essayer de vendre des PHEV. C'est presque devenu une marque plutôt à un seul modèle parce que leurs autres modèles sont beaucoup moins intéressants, beaucoup moins compétitifs. Et puis, on est allé chez Tesla, on a constaté que ce qui sort, ou du moins ce qu'on a en inventaire, ce sont des modèles 3 Highland. Puis là, peut-être qu'il faut regarder ça sous un autre angle en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de modèles 3 Highland puisque Tesla livre beaucoup de modèles Y et est pris en fait avec des modèles 3 Highland en main? C'est peut-être ça la conclusion. Peut-être que le modèle Y, lui, sort beaucoup, on maintient peu d'inventaire. Je sais aussi, par exemple, puis là, peut-être que vous avez des trucs que vous pouvez me conseiller. Comme j'habite dans la région de Québec, peut-être que Tesla a des stationnements de surplus, des stationnements d'overflow où ils entreposent leur inventaire supplémentaire. Si vous êtes au courant de ça, vous pouvez me contacter directement à plusdemillage@gmail.com. Puis on va aller prendre le temps d'investiguer ça. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.